Salut, c'est Mathilde s'exprime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça y est, c'est ma première semaine à Séville et j'ai plein de trucs à vous montrer. Alors je vous emmène avec moi. C'est parti. Alors ça, c'est mon immeuble. Et la fenêtre avec la verrière trop stylée, c'est ma chambre. Bon alors, on est une coloc avec 11 personnes dedans. C'est assez conséquent et ça fait beaucoup de monde et beaucoup d'organisation à avoir. Ce qui est cool, c'est qu'on est que au premier étage, donc ça fait pas beaucoup d'escaliers à monter, surtout quand on est arrivé avec toutes nos valises. Mais allez, c'est parti. Bienvenue dans mon appartement. Je vous emmène visiter les pièces les plus importantes de tout l'appartement, les salles de bain. Alors on est 11 et il y en a que deux. Alors on s'est dispatché, chacun sa salle de bain. Ça c'est la mienne. Bon, c'est classique, il y a une douche, des toilettes et un évier. Normal quoi. Et puis vous pouvez voir qu'on a un petit espace pour étendre le linge et ça c'est cool. Et ça, c'est l'autre salle de bain. Rien à dire non plus, hein, finalement c'est une salle de bain normale. Mais j'ai su être stratégique et j'ai pris la salle de bain avec fenêtre. Bon allez, maintenant je vous emmène à la cuisine. C'est tout au fond de l'appartement. C'est une super grande cuisine, mais ça fait aussi office de pièce commune puisqu'on n'a pas de salon. Et elle est super bien équipée, comme vous pouvez le voir. On peut facilement cuisiner à plusieurs en même temps. Il y a un lave-vaisselle et surtout, il y a une machine à laver. Bon, c'est un peu le feu parce qu'une machine pour 11, ça fait serrer. Et puis, on a 3 frigos avec chacun nos étagères à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est mon frigo. Et là, vous allez voir, il y a mon étagère. Je suis la chambre numéro 2. Alors, j'ai pas fait des courses très très grandes pour le moment, mais ça va venir. Et puis, c'est pareil pour les placards. Chacun son étagère, chacun son espace. Et ça, c'est super cool. Et pareil, hein, vous voyez, j'ai pas fait des grandes courses, mais je viens d'arriver et j'ai le nécessaire pour survivre. Maintenant que vous avez vu toutes les pièces communes, on va repartir direction ma chambre. Et pour ça, il faut traverser tout l'appartement parce que je suis juste à l'entrée. Et voilà, ça c'est la porte de ma chambre. Et je vous emmène avec moi. J'ai bien choisi ma chambre parce qu'elle est plutôt grande comparée aux autres. Et puis surtout, vu que je l'avais vue avant, j'ai pu amener toutes les petites décorations que je voulais pour pouvoir m'installer et me sentir chez moi. J'ai un grand placard, pratique quand on aime les fringues comme moi. Et puis il y a quand même pas mal de rangements, même si j'aurais aimé en avoir plus. On peut pas tout avoir quand on part si loin. Et surtout, j'ai un super bureau pour passer des heures à faire du montage vidéo. Et ça, c'est cool. Et surtout, je pouvais pas partir sans mes stabilos. Cette chambre, elle est bien équipée avec ce miroir qui est trop cool pour faire des photos. Et puis, il y a ma terrasse verrière. Ça, c'était l'indispensable. Avec une super vue sur la place en face, même si c'est super bruyant toute la nuit. Alors, on loue nos appartes avec un organisme, une sorte d'agence qui s'appelle Vive Erasmus. Et c'est trop bien parce que les appartes, comme vous avez pu le voir, ils sont hyper clean et hyper bien organisés. Mais surtout, ils ont plein de petits lieux où on peut se retrouver et faire connaissance, dont un en particulier qui est un petit coin de paradis et que je vous montre tout de suite. Et ouais, il s'agit bien d'une terrasse rooftop sur les toits de Séville en plein centre-ville. Et c'est trop cool parce que sur cette terrasse, ce qu'il y a surtout, c'est une piscine. Bon alors on va pas se mentir, c'est plus une pataugeoire qu'une piscine puisqu'on a de l'eau que jusqu'aux genoux, mais ça suffit largement pour nous rafraîchir du soleil hyper violent de Séville. Parce qu'en ce moment, il fait encore 35 degrés tous les jours. Bon, alors c'est cool, maintenant je suis hyper bien installée et j'ai commencé peut-être à prendre mes repères, mais je sais toujours pas si mes options elles ont été validées, si mes cours sont à jour, si je suis bien inscrite, ni quand est-ce que c'est la rentrée. Donc il faut absolument que j'aille à la fac pour régler ce problème-là. Allez, on y va. Mais pour régler ce problème, il faudrait déjà que j'arrive à la fac sans me perdre. Mais Séville, c'est une ville qui est hyper ancienne, donc c'est plein de petits trucs qui se mélangent et c'est difficile de prendre ses repères. Mais je crois que ça y est, j'y suis arrivée. Enfin. Bon, alors visiblement, je reprends pas les cours avant une semaine et puis c'est même moi qui choisis mon emploi du temps. Donc ça veut dire que ça me lève jusqu'à lundi pour découvrir un peu plus la ville et puis on va essayer de faire des rencontres avec toutes les soirées qui sont organisées avec les différents clubs Erasmus. Bon, avant d'aller en soirée, on va aller visiter la ville. Et ça, c'est la cathédrale Notre-Dame du Siège de Séville. Elle est vraiment très grande et très impressionnante et j'espère que je vais pouvoir la visiter bientôt. Elle est juste à côté du palais d'Alcazar et c'est vraiment un quartier hyper sympa avec plein de Starbucks pour boire des bons cafés. Ce qui est cool à Séville, c'est que l'architecture, elle est vraiment cohérente. Peu importe où tu vas, t'as l'impression de faire partie d'un bout d'histoire et de découvrir des endroits qui sont vraiment phénoménaux.
L'autre jour, par hasard, je suis tombée sur cette espèce de petite cour et je sais pas du tout ce que c'est ni ce que ça représente, mais c'était vraiment magique de se promener là-bas. Mais s'il y a bien un endroit que j'adore à Séville, c'est le bord du fleuve du Guadalquivir, avec la Tour d'Or. Alors pareil, historiquement, je me suis pas encore renseignée, mais je pense qu'un jour je ferai un tour de la ville pour savoir un petit peu tout ce que ces bâtiments représentent. Si j'aime autant le bord du fleuve, c'est parce que moi j'ai grandi au bord d'un lac, et l'eau, ça me permet vraiment de m'apaiser depuis toujours. Alors quand je me balade là, je réfléchis, et aujourd'hui je me dis que j'ai vraiment énormément de chance, parce que mes colocataires, ils sont vraiment super top. En fait, on est une petite équipe hyper soudée et on a l'impression d'appartenir à une vraie famille et c'est vraiment super cool. Bon, et puis évidemment, un lieu que j'ai vite appris à découvrir à Séville, c'est la grande rue commerçante avec tous les magasins pour faire du shopping. Et je peux vous dire qu'on en a passé des heures ici avec ma coloc à se dire non, on n'achète rien, on dépense pas, on économise pour les voyages. Et en fait, tu parles, il y avait toujours un prétexte ou une soirée pour s'acheter un nouveau petit truc et c'était super cool. Et enfin, il y a les cétas, le parasol. Je sais pas trop ce que ça vient faire là, mais c'est vraiment un endroit agréable. Bon, allez, c'est l'heure d'aller faire la fête. Et voilà, une semaine de passée à marcher 5 km par jour et à danser toute la nuit. On est bien fatigué, mais maintenant il va falloir se remettre d'aplomb parce que la rentrée c'est lundi et je pense que ça va pas être pareil les cours en espagnol. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à lundi prochain. Salut! Ça y est, on est donc à ma première sortie de nuit toute seule. Wouhou! Je suis libre!